Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. C'est encore votre frère, votre serviteur, l'esclave inutile de Jésus-Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons partager la merveilleuse parole du Seigneur avec vous dans le service du Seigneur. Nous voulons toujours toucher tout ce qui concerne la santé, les traitements, les guérisons, les miracles. Y a-t-il des thérapies dans les Écritures? Oui, il y a des thérapies dans les Écritures. Or, on constate que beaucoup de personnes ne voient la guérison dans les églises, malheureusement, et c'est aussi vendu comme ça par beaucoup de personnes parfois ignorantes, parfois mal enseignées, et aussi beaucoup d'imposteurs, bien évidemment, parce que le Seigneur dit que plusieurs viendront en son nom, ils feront des miracles même pour séduire, si possible, des élus. Donc, les faux prophètes, c'est leur fond de commerce. Alors, nous voulons vous parler des thérapies. Est-ce qu'il existe des thérapies dans les Écritures? Oui. C'est quoi une thérapie? Une thérapie, c'est un ensemble de procédés, des choses qu'on peut mettre en place pour un traitement d'une pathologie, d'un problème que quelqu'un peut avoir. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème psychologique, ça peut être un problème par rapport à un dysfonctionnement qu'il a. Donc, tout n'est pas que guérison miraculeuse, c'est-à-dire avec une visitation divine, directe, surnaturelle. Tout n'est pas que comme ça dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne. J'aimerais déjà vous dire en réalité qu'il n'y a rien que l'homme ne puisse obtenir dans le siècle présent, si ce n'est avec les esprits des démoniaques, dans le siècle présent, qui touchent des choses naturelles ou bien directement du Seigneur, qui ne viennent pas du divin. Parce que tout ce que Dieu a créé, la création, elle est divine. Hein? La création, c'est pas le diable qui l'a créé. Tout ce que Dieu a créé a une capacité divine pour répondre à des besoins. Et que Dieu nous précise que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour de la calamité. Donc, tout a été créé pour un but. Dieu a créé le monde, il a vu que cela était bon. Cela était bon. Donc, toute la création est agréable à Dieu. Et là-dedans, il a mis des thérapies, des choses. Avec l'homme, il a donné l'intelligence pour faire des choses, ok? Comme on voit dans la médecine, pour soigner et tout et tout. Mais ça a des limites, ok? C'est pour ça qu'on doit retourner à Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va négliger ce que Dieu a mis à disposition. Le problème que Dieu a avec les hommes, c'est qu'il ne marche pas par la foi. Hébreux 11, verset 6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc on voit qu'il faut la foi malgré tous ces procédés, malgré les traitements que vous allez voir, que vous allez avoir pour vous soigner, tout ça. Il faut la foi. Ça, c'est un. Ensuite, il faut bien comprendre que c'est Dieu qui fait croître. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 que l'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est un mystère. La croissance est mystérieuse. L'homme peut accélérer la croissance, mais l'homme ne peut pas inventer la croissance. La croissance vient du divin. La façon dont un enfant se forme dans les os d'un enfant se forment dans le ventre, c'est divin, c'est miraculeux, c'est divin. Pourtant, l'enfant est bien naturel. Vous comprenez? Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Quand ils ont le souci de santé, ils ne savent même pas c'est un principe de base élémentaire. Et quand ils font la prière toujours dans un esprit de mendicité. Alors que la prière est d'abord une relation, une communion que tu as avec Dieu. Dans cette communion-là, Dieu peut opérer une guérison instantanée, comme Dieu peut instantanée et surnaturelle directement sur toi au travers d'un serviteur de Dieu qui t'impose les mains. Comme la Bible dit par la guérison, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens, il impose les mains, il prie pour lui. Et Dieu aussi peut mettre beaucoup de choses qui t'inspirent dans la prière, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, pour maintenir ton corps en santé et ton âme et ton esprit en santé. Et tu le fais par la foi en rendant grâce à Dieu en toutes choses. Parce que tout ce qu'il a créé pour ton bien-être. Et tout ce qui te permet d'avoir à disposition, c'est pour ton bien-être. Donc, tout n'est pas une question de résoudre par la prière ou bien par les miracles, par les guérisons. C'est pas comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont frustrés. Le proverbe 19, verset 2, que j'aime beaucoup, dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc, dans l'église, il y a des gens tellement ignorants
qu'ils vont qu'à l'église, ils ne cherchent que miracle et guérison, miracle et guérison. C'est comme ça que tout et n'importe quoi peut venir s'installer. Il y a des choses que aucun procédé naturel ne peut faire. Donc, aucune thérapie naturelle ne peut résoudre. Chasser un démon, on ne peut pas chasser ça avec les choses naturelles. Ok? Même comme je dis que les choses naturelles peuvent contenir des choses spirituelles. Mais tu ne peux pas chasser un démon avec des choses naturelles. Tout ça, c'est l'effort humain et tu ne peux pas. Mais ce qui concerne la santé, il y a des choses qui se résolvent par les éléments naturels que Dieu a créés. Et comme je dis, malgré cela, ça reste toujours quelque chose de surnaturel, puisque c'est le divin qui fait croître, qui permet que ton corps se reconstruise. Par exemple, lorsque tu subis une opération chirurgicale, c'est le divin qui fait en sorte que les choses se remettent, parce qu'il a créé ton corps pour se reconstruire et se réadapter. Voilà pourquoi s'il n'aime pas quelque chose, il va le rejeter. Que nous dit l'Écriture dans 1 Timothée chapitre 5? Paul dit à Timothée ceci. Il lui donne une thérapie. On lit l'Écriture, bien aimé Seigneur. On lit 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Il dit, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Première thérapie, il avait de l'eau comme thérapie pour ses problèmes d'estomac et pour ses indispositions. C'est Dieu qui a créé l'eau. Et on a l'habitude de dire que l'eau, c'est la vie. Vous voyez que Timothée est un serviteur, un oint de Dieu. Il n'y a pas de honte. Et beaucoup de serviteurs, tellement, oh, Jésus a guéri nos maladies, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être malades. Et ils sont obligés d'aller voir n'importe quel charlatan pour les imposer les mains, pour faire des choses, alors que la solution est là tout simple. C'est tous les problèmes de l'estomac. C'est déjà de l'eau, ils ne boivent pas l'eau. Beaucoup de gens ne boivent pas l'eau, ils ne savent pas que ça peut créer beaucoup de problèmes de santé. Ils vont aller à l'église prier, pasteur, prie pour moi, ceci, j'ai tel problème. Alors que normalement, parfois quand nous sommes dans le service, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils disent, on dit non, la prière, c'est pas pour ça. La prière, on va rendre grâce à Dieu parce que tu as soumis le sujet des prières. On va rendre grâce à Dieu parce qu'il a donné une solution. On lui dit, va faire telle chose, ton problème est résolu. On rend grâce à Dieu. La prière devient une action de grâce. Et non un acharnement où vous n'avez même pas de relation avec Dieu. Vous êtes toujours dans une sorte de mendicité. Voilà pourquoi les gens sont trop frustrés dans les églises et pourquoi il suit beaucoup d'imposteurs. On donne ici comme thérapie à Timothée, Paul par le Saint-Esprit. Oh, l'écriture est esprit du Saint-Esprit. Il dit ne bois plus seulement de l'eau. Donc l'eau d'abord, premier niveau. Les gens ne boivent pas de l'eau. Les gens boivent trop les jus. Dans les églises, alors on a fait fort. On a carrément ôté le vin. On a installé les sucreries. Les gens ont des diabètes. Maintenant, ils vont chasser les démons des diabètes. Oh, c'est tel qui m'a lancé le diabète. Qui t'a lancé le diabète? Personne ne t'a lancé le diabète. Tu t'es lancé le diabète toi-même en buvant tellement de sucreries. Et il donne une autre thérapie. Il dit, bois un peu de vin pour tes indispositions et ton estomac. Donc, on voit que l'eau est bien pour l'estomac, bien pour la santé. On voit que parfois, certaines indispositions, certaines situations, le vin est bon. Et il est démontré que le vin est bon pour les problèmes d'estomac, pour la digestion, et il est bon pour la santé en général. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont ôté le vin dans l'église, soit disant que le vin est mauvais, et ils ont installé les sucreries, et les gens ont encore des maladies bizarres, et les excès de table. Il faut voir comment les gens mangent après les cultes, après les agapés. Il n'y a pas de contrôle. Ils sont dans la gloutonnerie, et ça crée les problèmes de santé. Donc Timothée était un serviteur de Dieu qui avait reçu des choses pour son indisposition. Donc les gens ont des indispositions, les flatulences, les problèmes, ça et là, mais Dieu a donné des réponses. Dans la Bible te présente le vin, il y a le côté mauvais, l'enivrement, passer le temps à boire du vin. L'Écriture ne s'arrête pas là. L'Écriture aussi te présente le vin dans le bon sens. La Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Okay? Dans le psaume 104. Et là, dans ce cadre, c'est une thérapie. Donc, vous pouvez prendre un peu de vin, parce que l'Écriture dit en Éphésiens chapitre 5 de ne pas s'enivrer de vin, mais elle ne dit pas de ne pas boire. Maintenant, si le vin est un problème pour vous, vous ne le buvez pas. Mais dans le cadre d'une thérapie, donc d'un soin, prenez de l'eau et parfois, après un repas, vous pouvez prendre un peu de vin. C'est bien pour votre tube digestif, pour votre digestion. Vous pouvez vous renseigner, c'est connu, et il y a plein de choses comme ça. Donc, j'insiste sur l'eau. Premièrement, que vous devez boire constamment, beaucoup d'eau, et aussi un peu de vin pour soigner vos problèmes d'indisposition et d'estomac. Ce n'est pas une histoire de miracle, Dieu va descendre du ciel, tout ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est votre humble serviteur,
Yannick Stéphane, l'esclave de Christ. Amen.